Salut, cette vidéo fait partie du projet Un État, une vidéo de l'étudiant échange club et aujourd'hui je vais vous parler de mon état, l'Oregon. Je m'appelle Timéo, je suis étudiant échange depuis le 16 août 2025. J'habite actuellement à Lake Oswego vers Portland dans l'état de l'Oregon. Je tiens à faire cette vidéo pour rassurer toutes les personnes qui ont eu cet état. Ça me tient à cœur de faire cette vidéo car je trouve ça important d'accompagner les étudiants d'échange qui ont cet état. Je ne connaissais pas l'Oregon donc je trouve ça important de vous partager mon aventure et mes ressentis sur cet état pour pouvoir vous rassurer. L'Oregon se situe entre l'état de Washington et l'état de Californie sur la côte ouest des États-Unis. C'est un état assez calme, assez serein, en connexion avec la nature car on est entouré d'arbres, de montagnes, l'océan qui est à côté. C'est vraiment un espace plein de verdure. Je vis juste à côté d'une grande ville, donc pour moi l'expérience sera totalement différente d'une expérience dans la campagne en Oregon. Et je sais que dans tous les cas que cet état est une vraie source de nature. La première chose qui m'a surpris ici, c'est à quel point les gens sont bienveillants, ils sont accueillants, ils vous parlent, ils vous posent des questions, ils s'intéressent à vous. C'est vraiment agréable et ça rassure beaucoup car dès les premiers jours, tu te sens comme à la maison et accueilli. Ici, les gens ne se prennent pas la tête, il n'y a pas de rush, tout se fait naturellement. Et aussi, un autre truc assez bien dans l'Oregon, c'est que quand vous achetez quelque chose, il n'y a pas de taxes. Donc le prix que vous voyez sur le rayon, c'est le prix que vous allez payer. Et je ne sais qu'en Europe, il y a beaucoup de taxes sur, je sais pas, la TVA ou la taxe sur les sodas. Et bien ici, ce n'est pas le cas. Ici, les prix affichés sont les prix que vous allez payer. Donc pour les amateurs de shopping, c'est parfait. L'état de l'Oregon est fait pour vous. Une dernière chose qui m'a choqué ici, c'est l'heure à laquelle ils mangent leur dîner. Ils mangent leur dîner à 18h. 18h, c'est très tôt. 18h, c'est en général des fois quand on finit les cours en France. Et ben là, c'est quand on mange le dîner. Et bah, vous allez voir qu'après plusieurs semaines, vous allez vous habituer et pour vous, ça va être la norme. Alors oui, au début, je dis pas, ça va être compliqué, vous allez avoir faim très vite, mais après, ça va être dans votre quotidien et vous n'allez pas avoir faim après le dîner. Voici quelques exemples d'endroits que j'ai pu visiter au cours de mon année d'échange dans l'Oregon. Donc on a d'abord les célèbres chutes d'eau. Ensuite, nous avons la plus grande montagne de l'Oregon, Mount Hood. Et puis enfin, la côte. Parlons du lycée. Le lycée est quelque chose d'extraordinaire ici, totalement différent de ceux de France. Déjà, le bâtiment est 3 fois plus grand. Il y a tellement plus d'options, il y a tellement plus de classes à prendre. Et même pour vos emplois du temps, vous choisissez votre emploi du temps. Vous pouvez prendre les classes que vous voulez, les classes que vous voulez pas, vous pouvez les jeter. Comme ça, vous vous créez votre propre expérience et vivez le rêve américain. Parlons des sports. Alors là, vous avez le choix entre le football américain, le soccer, le basketball, le baseball, la course. Vous pouvez trouver votre bonheur. Mais si vous n'êtes pas très sport, pas de panique. Il y a aussi des activités culturelles avec les comédies musicales, le théâtre, la poterie, l'art. Enfin bref, tout pour passer une année extraordinaire. Au lycée, c'est aussi très différent parce que il y a vraiment une ambiance, il y a un esprit d'équipe dans tout le lycée. Il y a beaucoup de vêtements en rapport avec le lycée, avec en général le nom de l'équipe. Pour tous les sports, c'est vraiment une autre vibe. Mais vous allez voir, vous allez adorer cet esprit d'union et d'entraide. N'hésitez pas à vous investir dans le lycée et à venir à chaque match de football américain car l'ambiance est vraiment digne d'une série américaine avec les cheerleaders, avec les chants, la chorale, les instruments. C'est une expérience à vivre au moins une fois. Le rythme ici est aussi très différent car les journées de cours sont beaucoup plus courtes pour laisser la place au sport et aux activités extrascolaires. Et donc cela permet aussi de faire beaucoup de sorties avec vos amis car les Américains peuvent conduire dès 16 ans. En parlant de sorties, il y a plein de choses que vous pouvez faire ici. Du bowling, de la patinoire, aller au cinéma, faire du shopping ou encore juste aller manger un petit fast-food avec vos amis. Ça crée toujours des souvenirs. Dans les activités extérieures que vous pouvez faire, il y a la randonnée parce qu'il y a beaucoup de chemins dans les montagnes, dans les forêts. Si votre famille d'accueil habite vers les montagnes et vers les forêts, n'hésitez surtout pas à aller faire des randonnées, aller vous promener à côté de la nature. C'est vraiment quelque chose qu'on ne pense pas forcément, mais qui est très très utile pour un peu se libérer la tête et se retrouver avec soi-même. Si vous avez la chance d'avoir un lac près de chez vous, n'hésitez pas aussi à faire du kayak ou du bateau. Allez aussi à l'océan pour profiter de la plage, des merveilleuses falaises que vous pouvez retrouver là-bas. Si votre famille d'accueil vous le permet, mais n'hésitez surtout pas à aller faire du ski, car il y a des très très bonnes pistes dans l'Oregon, au milieu de l'Oregon ou alors au nord de l'Oregon. C'est des endroits avec des stations très très grandes, parfait pour les amateurs de ski. L'Oregon, c'est un endroit avec beaucoup d'agriculture, donc c'est très intéressant des fois d'aller visiter les fermes, par exemple les fermes de citrouilles pour la période d'Halloween. C'est très très drôle et c'est une bonne expérience pour vivre avec la famille d'accueil. Si
si vous êtes à côté de, comme moi, d'une grande ville comme Portland, n'hésitez surtout pas à aller visiter la ville car il y a tellement de choses à découvrir à l'intérieur, ce n'est jamais fini, que ce soit les magasins, que ce soit les rues, les ponts, les buildings, tout est à découvrir. Dans l'Oregon, en hiver, il pleut beaucoup, donc il va falloir plus se concentrer sur les activités intérieures pour une période. Mais après, quand le printemps et l'été arrivent, vous pouvez totalement aller à l'extérieur car il fait très bon, il fait très beau et il fait très chaud. Si vous avez peur de ne pas avoir d'amis ou d'être tout seul, ne vous inquiétez pas, tout va se faire naturellement. Quand vous allez arriver, vous êtes la star du lycée parce que vous êtes l'étudiant d'échange, tout le monde est intéressé par d'où vous venez, pourquoi tu es ici, pour combien de temps tu restes. Prenez cette opportunité et allez parler aux gens. Prenez cette première semaine, n'ayez pas peur car c'est le moment où il faut aller parler aux gens. Mais les gens ici sont vraiment très ouverts, très accueillants. Ils n'hésitent pas à aller vous parler, à faire le premier pas. Mais il faut aussi que vous leur rendez l'appareil en allant engager la conversation et en répondant. Mais pour être sûr de vouloir faire des amis, je vous conseille d'aller faire des sports ou des activités culturelles car c'est vraiment là-bas où on peut créer des amitiés solides. J'ai été à votre place et j'ai été stressé. J'avais peur de quitter ma famille, mes amis, de casser mon rythme, de partir dans un endroit que je connaissais pas, tout seul. Mais pas de panique, tout va super bien se passer. J'étais terrifié. Je savais pas comment ça allait se passer. Je savais pas si j'allais bien m'entendre avec ma famille d'accueil, si j'allais avoir des amis. Mais une fois arrivé, tous ces problèmes, toutes ces pensées, elles disparaissent car vous vous rendez compte que c'est la meilleure décision que vous avez jamais prise. Donc si, comme moi, quand j'étais à votre place, vous avez découvert que vous êtes dans un état, vous n'avez aucune idée d'où c'est, aucune idée de ce qu'il y a à faire dedans, ne vous inquiétez pas. Chaque vidéo de ce projet va vous aider à découvrir votre état. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à découvrir un peu plus sur l'état de l'Oregon et que vous serez beaucoup moins stressé et que vous pourrez partir l'esprit libre. Car une fois sur place, j'ai compris que c'est pas du tout l'état qui fait l'année d'échange, c'est les amis, c'est la famille et c'est les souvenirs que vous vous créez. Donc si, comme moi, tu as reçu l'état de l'Oregon, mais félicitations, tu vas vivre une expérience extraordinaire, tu vas t'épanouir ici et tu vas voir, tu vas tomber amoureux de cet état et ça va devenir ta deuxième maison. Surtout, ne vous faites pas d'a priori sur l'Oregon, ce n'est pas parce que c'est pas la Californie ou la Floride, donc il n'y a pas le soleil H24 et qu'il n'y a pas les plages paradisiaques, que c'est un état où vous allez passer la pire année de votre vie et que vous allez regretter. Non, ce n'est pas vrai. Chaque état est différent, chaque état a ses propres caractéristiques et chaque état est fait pour faire passer une année extraordinaire. Donc moi, je suis très reconnaissant d'être ici envers ma famille, envers mes amis, envers mes parents qui m'ont permis de faire cette expérience et j'ai l'impression d'avoir pris la meilleure décision de ma vie car j'ai jamais été aussi bien et aussi épanoui que je suis maintenant. J'ai appris plein de trucs sur moi et j'en apprends encore tous les jours. C'est une expérience hors norme qui va vous faire grandir au quotidien. Évidemment, mon expérience, elle est unique et la vôtre sera unique aussi. Donc tout ce que j'ai dit, c'est à prendre avec des pincettes parce que chaque personne vit son année totalement différemment. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que tout va bien se passer et que vous allez vivre l'expérience de votre vie. Profite bien de tes amis et de ta famille avant de partir et puis j'espère que tu vas aimer ton état. Et puis je suis sûr que même si ton état est inconnu, tu vas vivre une expérience incroyable et que cette vidéo pourra t'aider à le découvrir. Un dernier petit conseil que j'aurais bien aimé avoir avant de partir, c'est profite du moment présent et reste dans le moment présent. Ne pense pas à ce que tu vas faire dans une semaine, ne pense pas à ce que tu vas faire dans un mois ou alors comment ça va se passer dans 4 mois. Non, profite de chaque moment. Il ne faut pas que tu penses j'aurais dû faire ça mais plutôt fais-le. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'Oregon et puis j'espère que chaque vidéo de ce projet vous aidera à être beaucoup moins stressé et à partir l'esprit serein. Gros bisous.